Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de quelques sujets sur la bourse. On commence par le revenu et le pouvoir d'achat. Le revenu d'une personne est la somme d'argent perçue en contrepartie du travail fourni, de ses emplacements, d'un service rendu ou d'une situation sociale particulière, retraite, allocation familiale. Le pouvoir d'achat est la quantité de biens et services que l'on peut acheter grâce à ce revenu. Il dépend du niveau du revenu et des prix. Si la hausse du revenu est supérieure à celle des prix, le pouvoir d'achat augmente. Dans le cas contraire, il diminue. En fonction de ce que notre revenu permet d'achat, il faut établir des priorités et bien réfléchir avant d'effectuer ses dépenses. Le budget. L'établissement d'un budget est la première étape à franchir pour bien gérer son revenu. Établir un budget n'a rien de difficile. Il s'agit tout simplement d'une façon organisée de gérer son argent. Comment établir un budget? Un simple tableau de 3 colonnes peut aider à gérer son budget. On met dans la première colonne les rentrées d'argent, les revenus comme l'argent de poche par exemple, dans la deuxième les dépenses et dans la troisième le solde qui est la différence entre les deux. Le solde du budget doit rester positif. Revenus 100 dirhams, dépenses 40 dirhams, 30 dirhams, 15 dirhams. Solde, revenus, dépenses 15 dirhams. La monnaie. Il existe deux types de monnaie. La monnaie fiduciaire, la monnaie scripturale. La monnaie fiduciaire, elle est constituée des pièces de monnaie et des billets de banque. Le mot fiduciaire vient du latin fiducia qui signifie confiance. Au Maroc, la monnaie fiduciaire est fabriquée par la Banque Al-Maghrib. Dar as-Sikah et l'entité relevant de Banque Al-Maghrib fabrique les pièces de monnaie et des billets de banque en circulation. La monnaie scripturale, les dépôts d'argent dans les comptes bancaires forment ce qu'on appelle la monnaie scripturale. On parle de scripturale parce que la monnaie est représentée par des écritures dans les comptes des banques. Il s'agit donc d'une autre forme de monnaie. Cette monnaie circule entre les agents économiques grâce aux moyens de paiement. Banque. Qu'est-ce qu'une banque? La banque est une entreprise offrant des produits et des services financiers, réception de l'argent, octroi de crédit, mise à disposition et gestion des moyens de paiement, chèques, cartes. Est-ce que la banque est accessible à tous? Toute personne habitant en ville ou à la campagne peut bénéficier des services de la banque, particuliers, femmes et hommes, jeunes et adultes, quel que soit leur revenu. Pour les mineurs, la présence du tuteur légal est obligatoire. Entreprises, quelle que soit leur activité et leur taille, petite, moyenne et grande. Professionnels, qu'ils soient commerçants, artisans, agriculteurs ou exerçant une profession libérale. Comment devenir le client d'une banque? Il suffit de s'adresser à l'une des agences bancaires présentes partout au Maroc pour offrir un compte. Le compte est alimenté notamment par les dépôts d'espèces et les virements, salaires. Quels sont les avantages de la banque? La sécurité. L'argent déposé par le client est conservé en toute sécurité pour éviter les risques de vol, incendie, inondation, etc. La disponibilité. Le client peut à tout moment accéder à son argent par retrait au guichet, par chèque, par carte bancaire ou par autre moyen de paiement que la banque met à sa disposition. Le financement. Financement d'acquisition de logements ou de voitures, financement de projets personnels et d'entreprises. L'épargne. Constituer une épargne pour assurer l'avenir et faire face aux besoins futurs. Épargne, investissement en bourse. Qu'est-ce que l'épargne?
L'épargne est la partie du revenu non dépensé et est généralement déposée dans des comptes bancaires. C'est une économie d'argent pour des besoins d'utilisation future. Elle joue un rôle important dans le bien-être social de l'individu. En fonction de nos besoins et de nos objectifs, l'épargne est constituée pour financer des objets personnels comme l'achat d'un meuble pour la maison ou payer les études des enfants, etc. Continuer une retraite confortable ou un patrimoine. Faire face aux divers imprévus de la vie. Qu'est-ce que l'investissement? L'investissement a pour objectif de faire fructifier et augmenter la valeur de l'épargne, en vue de réaliser des projets à long terme, retraite, études, achat de logement, création d'entreprises, etc. L'épargne peut être fructifiée par l'achat d'actions ou d'obligations sur le marché financier. Action, le capital d'entreprise appartient en général à de nombreuses personnes. Ce capital est divisé en parts appelées actions. Les personnes qui détiennent des actions sont les actionnaires de l'entreprise. Ils possèdent ainsi une partie de l'entreprise. Obligation est un titre représentatif d'un emprunt contracté par une entreprise pour financer ses projets de développement auprès des épargnants pendant une durée déterminée. En contrepartie, l'entreprise doit payer aux épargnants des intérêts et s'engager à les rembourser à une date donnée. Qu'est-ce que la bourse de Casablanca? La bourse de Casablanca est un marché où sont vendues et achetées les actions des entreprises cotées et les obligations émises par les sociétés. L'investisseur ou épargnant, bourse, entreprise. Comment fonctionne-t-elle? Épargnant envoie à la banque ou à la société de bourse un ordre d'achat ou de vente des titres, actions ou obligations. Banque enregistre l'ordre et le transmet à une société de bourse. Société de bourse exécute l'ordre sur le marché boursier. Bourse organise et gère le marché. Le crédit. Quelquefois, le revenu et même les économies épargnes ne suffisent pas à réaliser certains achats importants, voitures, maisons. On peut alors emprunter de l'argent auprès d'une banque que l'on remboursera petit à petit. La banque accorde ainsi ce qu'on appelle un crédit. L'argent prêté par les banques est considéré comme un service. Ce service est payant. En effet, la banque fait payer des intérêts à l'emprunteur. Ces intérêts sont versés périodiquement par celui-ci en plus de la somme empruntée. Avant d'accorder un crédit, la banque assure que le client dispose de suffisamment d'argent pour rembourser mensuellement son crédit et qu'il lui reste assez pour payer ses autres dépenses. Elle assure également qu'il n'a pas plusieurs crédits à la fois. Le crédit peut devenir une source de problème si l'emprunteur n'est pas en mesure de rembourser ses échéances. Assurance. Comment ça marche? Le client et l'agent d'assurance signent un contrat d'assurance. Le client verse à l'agent une somme d'argent régulière. Cette somme est appelée prime ou cotisation. S'il y a un problème, par exemple un accident de voiture ou un incendie dans sa maison, l'assureur lui versera de l'argent pour faire face aux frais engagés. Certaines assurances sont obligatoires comme assurance pour l'automobile. Toutes les voitures doivent être assurées. Certains produits d'assurance sont également des supports d'épargne comme l'assurance éducation. De quel type d'assurance peut-on bénéficier? L'assurance habitation. L'assurance rembourse la valeur des dégâts causés par le feu ou par les eaux. Assurance responsabilité civile automobile. En cas d'accident de la circulation, l'assurance rembourse les dégâts causés. S'il y a des blessés, l'assurance paye une indemnité aux victimes. L'assurance scolaire. Quand un élève se blesse à l'école,
L'assurance scolaire rembourse les frais de soins médicaux. L'assurance accident de travail. En cas d'accident sur le lieu de travail, l'assurance rembourse les frais des soins médicaux et paye une indemnité par jour d'arrêt de travail et une indemnité en cas d'incapacité physique. L'assurance maladie. En cas de maladie, l'assurance rembourse les frais payés pour soins médicaux. L'assurance maternité hospitalisation. En cas de grossesse, l'assurance rembourse les frais d'analyse et de contrôles médicaux ainsi que les frais d'accouchement et de maternité après la naissance du bébé. L'assurance décès invalidité emprunteur. La banque prête de l'argent pour acheter une maison. L'emprunteur peut souscrire une assurance décès invalidité. Pourquoi? Parce que si cet emprunteur devient invalide ou décède, il ne pourra pas payer sa banque. Son assurance décès invalidité va rembourser le reste du crédit à la banque. L'assurance éducation. Nos parents peuvent souscrire une assurance éducation pour constituer une épargne qui financera nos études supérieures. L'assurance retraite. Nos parents peuvent constituer une épargne en souscrivant une assurance retraite pour pouvoir bénéficier d'une pension de retraite après 60 ans. Régulateur. Est-ce que les dépôts dans les banques et l'épargne du public sont protégés? Banque Al-Maghreb assure le contrôle de l'ensemble des banques et veille à leur bonne santé financière. Les personnes qui déposent de l'argent dans les banques sont protégées du risque de non-restitution de leurs fonds. Est-ce que les dépôts dans les banques et l'épargne du public sont protégés? Le Conseil déontologique des valeurs mobilières CDVM a pour mission générale de protéger l'épargne investie en instruments financiers. Pour assurer sa mission, le CDVM veille à l'information des investisseurs en instruments financiers ainsi qu'au bon fonctionnement du marché financier à travers le contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires le réagissent. La direction des assurances de la prévoyance sociale DAPS est chargée de la réglementation et du contrôle de l'activité des organismes d'assurance. Elle contrôle également les opérations d'assurance épargne présentées par les banques et veille au respect des droits des assurés et bénéficiaires de contrats d'assurance. Merci d'avoir regardé cette vidéo.